Bonjour! Bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour les J-Kids et bienvenue à ce culte de célébration. Bienvenue à toi qui te connectes tous les dimanches et à toi qui es connecté pour la première fois. Nous sommes très heureux de te retrouver ici. Est-ce qu'un J-Kids est heureux d'être là? Si tu es heureux, je veux te voir faire un signe de la main, lève les pouces, je veux te voir avec un grand sourire. Amen. Amen. Qui a passé une bonne semaine? Si tu as passé une bonne semaine, tu peux lever la main. Moi, j'ai passé une excellente semaine dans la présence de Dieu. Amen. Alors moi, c'est Léonie et ensemble, nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. On va commencer le début de cette journée et le début du culte par la prière. On va commencer par rendre des actions de grâce à notre Père. On va lui dire que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine et parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés. Et donc, on va commencer avec le premier verset de 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 4, qui dit « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Alors, nous allons prier pour ce verset. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Nous sommes reconnaissants d'être là encore aujourd'hui. Merci pour ta grâce et tes faveurs. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous ce matin. Merci pour chaque enfant qui a pris la décision de se connecter à ce culte de célébration pour élever ton saint nom. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons inviter le Saint-Esprit à régner en ces lieux, car c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, on va lire dans la Bible, au Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Amen. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'invitons à prendre toute la place qui t'est due, Saint-Esprit. Conduis ces temps, conduis ce culte. Nous nous remettons à toi, Saint-Esprit. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous sommes là pour toi, Jésus. Et Saint-Esprit, aide-nous à rester attentifs et concentrés tout au long du culte, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va maintenant prier pour la parole, parce qu'elle nous fait grandir. C'est la parole qui nous construit et nous avons besoin d'elle. C'est la clé que Jésus a donnée à ses enfants. Donc, merci pour la parole. On va prier avec le verset de Proverbes chapitre 30 au verset 5 qui dit « Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. » Amen. Donc, nous devons nous réfugier en la parole de Dieu car elle est pure et elle nous protège. Et ce matin, il a prévu une parole pour toi, J-Kids. Elle va te faire du bien. Donc, nous allons remercier le Seigneur pour la parole.
Merci Seigneur pour ta parole, car nous savons que tu as un message pour nous ce matin. Que ta parole puisse nous faire du bien et nous construire. Accorde-nous la grâce, Père, de garder ta parole dans notre cœur et de marcher selon tes voies. Aide-nous, Père, à mettre ta parole en pratique, que ta parole nous fortifie et nous fasse du bien, qu'elle touche nos cœurs et change nos vies. Et c'est avec un cœur rempli de gratitude que nous te disons Amen, Amen et Amen. Qu'un J-Kids acclame le Seigneur. Amen. Et à présent, J-Kids, nous allons passer un temps d'adoration avec Sandrine pour nous conduire dans ce temps. Bonjour les J-Kids, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, je m'appelle Sandrine et je suis vraiment honorée, heureuse de partager ce moment d'adoration et de louange avec vous pour notre Seigneur. Alors, comme la Bible dit, nous allons entrer dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques, des danses. Et oui, parce que la louange, c'est ça, c'est s'adresser à Dieu, prier en fait en chantant, en dansant, mais avec tout notre cœur. Donc, nous allons prendre le cantique que tout le monde connaît, je suppose, une autre dimension de toi. Donc, le Saint-Esprit, il est déjà là, mais nous allons demander vraiment que sa présence soit palpable, qu'on puisse la toucher, qu'elle soit réelle. Amen. Est-ce qu'il y a des J-Kids qui sont prêts à louer son Dieu ce matin? Amen. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Déclare maintenant que c'est ta saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, 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 c'est ma saison du toucher. Amen, amen, alléluia. Déclarons encore, les J-Kids, que c'est notre saison. Et oui, malgré le contexte actuel, c'est notre saison au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, nous allons poursuivre notre temps d'adoration avec le chant Jéhovah et son nom. Jéhovah signifie Dieu en hébreu. Donc, par ce chant, nous allons proclamer que Dieu, en fait, c'est notre puissant guerrier, fort dans les combats. C'est lui qui nous précède dans les combats. Amen. Amen. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Oh, disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oui, disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Et disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh, disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Tu es élevé, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Oh, tu es élevé. Glorifié, tu es glorifié. Jésus-Christ, tu es glorifié. Jéhovah, tu es glorifié. Oh, tu es glorifié. Remercié, tu es remercié. Remercié, tu es remercié. Remercié, tu es remercié. Remercié, tu es remercié. Acclamé, tu es acclamé. Acclamé, tu es acclamé. Acclamé, tu es acclamé. Acclamé, tu es acclamé. Adoré, tu es adoré. Oh, tu es adoré. Tu es adoré. Oh, tu es adoré. Amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration. Nous croyons Seigneur que cette louange est montée vers toi comme un chant, comme un parfum de bonne odeur. Amen, amen, amen. Donc nous bénissons encore Dieu pour ce temps et lui laissons toute la place pour l'animation avec Audrey. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si un J-Kids comme moi a passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Nous avons pu louer le Seigneur, l'adorer. Et je sais qu'à la maison, tu as passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Oui, moi c'est Audrey et je vous ai préparé une petite surprise ce matin. Nous allons faire un challenge. Oui, un challenge pour tester nos connaissances sur les vérités bibliques. Mais moi, je n'ai aucun doute sur votre intelligence, Ezekiel, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous qui vous soufflera toutes les réponses. Amen. Est-ce qu'un Ezekiel est prêt? Vous pouvez simplement faire un signe de la main, lever les pouces si vous êtes prêt pour le premier jeu. C'est parti. Allons-y. Tu vas m'indiquer parmi les propositions qui vont s'afficher devant sur ton écran, laquelle est l'intrus. Donc, voilà, tu vois bien le sondage qui s'affiche. Donc, est-ce que tu peux m'indiquer parmi ces propositions laquelle est l'intrus? Waouh! Eh bien, il y a un duel, il y a des challenges, hein? Il y a un gros challenge. Il y a un gros challenge. Effectivement, je vais donner la bonne réponse. La bonne réponse, l'intrus, c'est la réponse C. Jésus enseigne au temple. Alors, je vais t'indiquer pourquoi cette réponse c'est la bonne réponse. C'est l'intrus. Les autres propositions, semeur, fils prodigue, samaritain, ont une chose en commun,
ce sont des paraboles. Ce sont les paraboles que nous avons méditées les semaines précédentes ou encore pour ceux qui n'étaient pas là et qui ont pu regarder sur notre chaîne YouTube Impact Junior TV, nous avons médité ces différentes paraboles. La réponse c'est Jésus enseigne au temple, c'est simplement un des ministères de Jésus. Oui, nous avons également vu que Jésus enseignait au temple. Et donc là, l'intrus dans ces différentes propositions, c'est bien la réponse, c'est Jésus enseigne au temple. Toutes les autres, ce sont des paraboles. Elles ont cela en commun. Amen. Donc, nous allons donc continuer. Nous allons passer à notre deuxième jeu que je vous laisse découvrir maintenant. J'aurais besoin de toi, Légie. J'aurais besoin d'un G-Kid pour indiquer à quoi correspond chacune des lettres affichées sur cet écran. Vous pouvez écrire dans le chat que je vois les bonnes réponses. C'est c'est une méthode très efficace qui peut nous aider à méditer la parole de Dieu et à porter beaucoup de fruits. Ah, je commence à avoir d'excellentes réponses. Le P, oui, pour prier. Ensuite, la lettre E. Donc, il y a le P pour prier, la lettre E. Écoute, super. Écouter, entendre. Oui, la lettre R. Répéter, faire. Waouh, magnifique, magnifique. J'ai vu beaucoup d'excellentes réponses. Prier, écouter, réécouter, faire. Magnifique. Nous allons revoir tout cela ensemble. Et j'espère qu'un G-Kids à la maison va mettre également cette méthode en pratique. Amen. Effectivement, la lettre P signifie prier. Donc, P pour prière. Donc, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous devons demander à Dieu de nous donner un cœur réceptif. La lettre E correspond à écouter. Oui, je dois écouter la parole avec attention sans être distrait. La lettre R, c'est pour répéter. Donc, je dois prendre le temps de revenir sur la parole que j'ai entendue. Et enfin, la lettre Faire, c'est pour obéir ou encore mettre la parole en pratique. Parce que ce que j'écoute et ce que j'écoute, quand je reviens sur la parole et ensuite lorsque j'obéis, je porte beaucoup de fruits. Alors les G-Kids, je vous exhorte, je vous encourage à mettre cette méthode en pratique pour toutes les paroles que vous allez écouter et pour la parole que nous allons écouter aujourd'hui. Vous êtes vraiment excellents. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Nous allons maintenant passer à un autre temps fort de notre culte, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, j'espère que comme moi, tu as ta Bible qui est là. Et ensuite, tu as également ton carnet de notes. Est-ce que je peux voir au bout de vos carnets de notes? Waouh, magnifique! Il y a plusieurs G-Kids qui sont prêts ce matin. C'est super. Nous avons prié et maintenant écoutons avec attention la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette animation et pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Et maintenant, je passe la main à Gilva pour la parole. Bonjour à tous, bonjour les G-Kids, je suis heureuse, je suis contente de vous retrouver ce matin afin que nous puissions rendre un culte agréable à notre Dieu. Est-ce que je peux voir des G-Kids heureux ce matin? Est-ce que tu peux encore lever les mains? Tu peux encore lever les mains pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Sans plus tarder les G-Kids, je sais que vous aimez les vidéos, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut hocher la tête comme ça? Amen. Je sais que vous aimez les vidéos. Mais avant de projeter la vidéo, je vais vous expliquer le contexte. Un contexte, qu'est-ce que c'est? C'est la situation dans laquelle se trouvait Jésus lorsqu'il enseigna. Donc, dans cette vidéo que vous allez voir, Jésus se trouvait au temple avec les sacrificateurs et les anciens. Ok, les G-Kids, est-ce que vous êtes prêts? Je ne vois pas vos têtes bouger. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti pour la vidéo. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant,
va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Amen. Alors les G-Kids, ce passage, nous le retrouvons dans Matthieu 21 au verset 28 à 32. Maintenant, nous allons voir si vous avez bien compris cette vidéo. Qu'avons-nous retenu de ce passage? Je vais vous poser une question et ça sera à vous de répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, voici la question. La question va s'afficher là tout de suite. Alors, lequel des deux fils a obéi à son père? Réponse A, celui qui a dit non, puis a changé d'avis et est allé à la vigne. Réponse B, celui qui a dit oui, qui n'est pas allé à la vigne. Ou réponse C, les deux ont obéi. Waouh, les G-Kids, je vois que vous êtes rapides. On laisse encore quelques secondes. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre à cette question. Je vois déjà d'excellentes réponses et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Waouh, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir participé. Je rends grâce à Dieu. Et la bonne réponse, les G-Kids, je vous dis bravo parce que vous avez majoritairement répondu la bonne réponse qui est la réponse A. Celui qui dit non, puis a changé d'avis et qui est allé à la vigne. Je vous félicite à nouveau. Bravo, bravo, bravo. Alors, qu'avons-nous vu? Alors, au travers de ce verset, donc le verset de Matthieu 21, 28, verset 32, au travers de ce verset, Jésus nous enseigne, il nous parle, il montre qu'il y a deux attitudes ou encore deux personnes, deux types d'attitudes ou deux types de personnes. La première personne, c'est la personne qui dit oui à une instruction, mais qui finalement ne le fait pas. Et la seconde personne, c'est la personne qui dit non, puis ensuite qui change d'avis. Alors, avant qu'on aille plus dans les détails, nous allons ensemble étudier qui sont ces personnes à qui parle Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Lève la main. OK, je vois que tu es encore là, donc allons-y. Donc, dans ce temple, Jésus s'adresse à plusieurs personnes. Il enseigne et il veut interpeller les religieux respectables, ceux qui pensent être agréables à Dieu, car ils avaient des grandes responsabilités, ils avaient des titres, ils avaient en fait des noms, ils étaient respectés. Donc ce jour-là dans le temple, nous avions les sacrificateurs et nous avions les sages. Donc je vais vous définir ce que c'est qu'un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un religieux de l'époque, une personne qui était respectable, une personne qui connaissait Dieu, un homme de Dieu qui offrait à Dieu des sacrifices pour demander pardon pour les péchés, par exemple. C'est quelqu'un qui était respecté dans la société. Et on avait aussi les anciens. Donc les anciens, ce sont les sages, ce sont les personnes qui sont membres du conseil et qui connaissent la parole de Dieu et qui veillent à la faire appliquer. Amen. Donc, que connaissons-nous vraiment, les G-Kids? Que connaissons-nous vraiment sur les anciens du temple et les sacrificateurs? Eh bien, ce qu'il faut savoir, les G-Kids, c'est que ces personnes étaient des personnes avec une belle apparence. Donc, on imagine que c'était des personnes qui étaient bonnes, des personnes qui faisaient toutes sortes de rituels, comme se laver plusieurs fois les mains, des personnes qui respectaient le sabbat. Donc, le sabbat, qu'est-ce que c'est? C'est le jour de repos, des personnes qui se purifiaient, des personnes qui connaissaient les Écritures, qui connaissaient la parole de Dieu. Et pour tout le monde, pour tout le peuple, c'était considéré comme des bonnes personnes.
comme des personnes qui avaient le bon comportement, comme des personnes qui aimaient Dieu. Mais comme vous l'avez vu aussi, dans son enseignement, Jésus, il nous parle aussi d'autres personnes. Et ces autres personnes, elles étaient très mal considérées. C'était des personnes qui étaient mal vues à l'époque. Et Jésus, il ose parler d'elles. Il parle des collecteurs d'impôts et des prostituées. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un collecteur d'impôts? Un collecteur d'impôts, c'est une personne dont le métier, c'est d'aller collecter des taxes, de l'argent, des impôts à la population. Et ces impôts et ces taxes, il était censé le remettre aux dirigeants. Mais la plupart de ces collecteurs d'impôts, eh bien, ils ne faisaient pas vraiment que remettre l'argent aux dirigeants. Parfois, il arrivait qu'ils en gardaient un petit peu pour eux. Donc, les gens les prenaient pour des voleurs. Donc, ils étaient traités de voleurs. Et les prostituées, ce sont des femmes qui ont une mauvaise vie et qui donnent leur corps contre de l'argent. Est-ce qu'un G-Kids peut dire « aïe, aïe, aïe » Est-ce qu'un G-Kids peut dire « aïe, 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 aïe » Eh bien, ces personnes de mauvaise vie, donc les prostituées comme les collecteurs d'impôts, ils avaient une mauvaise réputation. Les gens ne voulaient pas les fréquenter parce qu'ils étaient vraiment considérés comme de mauvaises personnes. Pour eux, c'était les pires personnes, mais vraiment les pires personnes de la société. Cependant, Jésus dit dans Matthieu 21 au verset 31 que nous allons lire ensemble, « Je vous le dis, en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » Les G-Kids, vous ne trouvez pas que c'est étrange quand même? Ces personnes que toute la société rejette, que toute la société dit que ce sont des mauvaises personnes, qui ont une mauvaise vie. Et là, on a Jésus qui déclare que ces personnes, eh bien, que ce sont elles qui rentreront dans le royaume des cieux. Eh bien, à ton avis, G-Kids, je vais te poser la question. La question va s'afficher tout de suite. Pourquoi Jésus dit que les personnes de mauvaise vie entreront dans le royaume? Réponse A, parce que Jésus a eu pitié d'eux. Réponse B, parce qu'elles se sont repenties. Réponse C, parce qu'elles se sont détournées de leur faute. On vous laisse encore quelques secondes. Je vois d'ores et déjà qu'on a des champions ce matin. On a déjà d'excellentes réponses. Allez les G-Kids, allez. Encore quelques secondes, la question va se clôturer. C'est terminé, mais je vous dis bravo. Et oui, les bonnes réponses, parce que nous avons les bonnes réponses, ce sont les réponses B et les réponses C. Donc la réponse B, c'est parce qu'elles se sont repenties et qu'elles se sont détournées de leur faute. Amen. Amen. Jésus, donc dans ce passage, Jésus nous dit que ces pécheurs ont écouté Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui que Dieu a envoyé avant Jésus pour annoncer le royaume des cieux. Mais lorsque Jean-Baptiste leur a parlé à ces personnes qui avaient de mauvaises vies, eh bien, elles se sont repenties. Elles se sont dit dans leur cœur, « Waouh, Dieu est merveilleux et je vais me repentir. » G-Kids, j'ai encore une question pour toi qui va s'afficher. Que veut dire se repentir? A, c'est triste, c'est être triste quand on a désobéi à la parole de Dieu. B, c'est demander pardon à Dieu. Ou C, c'est se détourner de ces mauvaises choses et commencer à obéir à Dieu. À toi de jouer maintenant, à toi de répondre. Alors oui, je vois que oui, les G-Kids, continuez, on vous laisse encore quelques secondes. Allez-y. Waouh! Nous avons vraiment des champions et des championnes ce matin. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Waouh!
Merveilleux. Nous allons maintenant vous donner la bonne réponse. Nous avons des G-Kids vraiment excellents ce matin. Bravo à vous parce que majoritairement, vous avez bien répondu. Les bonnes réponses sont les réponses B, c'est demander pardon à Dieu. Et la réponse C, c'est détourner des mauvaises choses et commencer à obéir à Dieu. Effectivement, les G-Kids, se repentir, c'est dire non. C'est se détourner de ces mauvaises actions et commencer à obéir à Dieu. C'est ce que les collecteurs d'impôts ont fait, ainsi que les prostituées. Ils ont cru et ils se sont repentis et ils ont décidé d'obéir à Dieu. Amen, amen. Maintenant, les G-Kids, on va revenir à notre parabole sur les 2 fils. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, je vous donne la consigne. Si tu veux répondre le fils 1, tu mets ton pouce en l'air comme ceci, en répondant 1. Et si tu veux parler du deuxième fils, tu mets 2. OK? Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce que je peux voir 1, 2. On répète. 1, 2. Amen. Je vois que vous êtes prêts. Donc, maintenant, dans la parabole que vous avez entendue, lequel des 2 fils ressemble au sacrificateur à ton avis? Est-ce que c'est le premier fils ou est-ce que c'est le deuxième fils? Est-ce que je peux voir la réponse? Est-ce que je peux voir vos réponses? 1 ou 2? C'est le premier fils qui dit non ou c'est le deuxième fils qui dit oui? Est-ce que c'est le premier, le deuxième? Waouh, je vois effectivement que vous avez le premier, le deuxième. Amen. Gloire à Dieu pour votre vie. Oui, effectivement, les G-Kids. Eh bien, oui, il s'agit bien du deuxième fils. Parce que l'attitude du deuxième fils, eh bien, elle ressemble à l'attitude du sacrificateur. Parce que le deuxième fils, parce que le sacrificateur, disent oui dans leur bouche, mais pour paraître juste, ils disent oui, pour paraître juste, pour paraître saint, pour paraître respectable, pour être des modèles, mais ne font pas du tout, mais pas du tout la volonté de Dieu. Ils ne lui obéissent pas. Je vais te donner un exemple. Tu fais la vaisselle, mais tu laves uniquement l'extérieur au lieu de laver l'intérieur qui est sale. On est bien d'accord que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Hein, les G-Kids, on est bien d'accord. On lave l'extérieur et l'intérieur. Et bien là, effectivement, l'image de 2 fils, du deuxième fils et des sacrificateurs, c'est les personnes qui veulent bien paraître. Pour vous dire, Dieu nous demande de travailler pour lui. Et ils ne le font pas. Donc, ils n'ont pas travaillé pour le Seigneur. Et travailler pour le Seigneur, c'est le servir, c'est se rendre utile, c'est de faire du bien, c'est de réconforter les cœurs brisés. OK? Alors, aujourd'hui, un sacrificateur, par exemple, un sacrificateur, c'est peut-être quelqu'un qui se fait passer ou qui se fait appeler pour un chrétien. Elle parle comme un enfant de Dieu ou il parle comme un enfant de Dieu, il paraît juste, il paraît comme quelqu'un de saint, il paraît comme un modèle, par exemple. Mais il y a quelque chose qui cloche parce qu'il est dans la désobéissance, parce qu'il n'obéit pas à Dieu et il ne travaille pas pour le Seigneur, il ne le sert pas. OK? Donc, G-Kids, nous allons lire ensemble dans Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen, amen, les G-Kids. Dieu attend de nous que nous fassions sa volonté. Il attend de nous que nous travaillions pour la gloire de son nom. Maintenant, nous allons voir l'attitude du premier fils. Le premier fils ressemble aux collecteurs d'impôts et aux prostituées, qui au départ ont rejeté totalement Dieu, qui menait une vie de désobéissance totale. Mais ensuite, elles se sont repenties. Elles ont décidé de suivre Jésus. Elles ont décidé de devenir des disciples. Oui, les G-Kids, ceux qui obéissent à Dieu aiment Dieu, ils gardent ses commandements, ils gardent sa parole et ils font le travail de Dieu. Alors, G-Kids, je vais vraiment te donner un exemple qui va te servir dans la vie de
tous les jours. Tu es un enfant de Dieu, G-Kids. Donc, par exemple, à l'école, si tu rencontres une situation d'harcèlement, si tu rencontres des difficultés, il faut dire non et il faut le dénoncer. Il faut que tu dises toujours la vérité. Car en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer ton prochain. Tu ne dois pas rejeter une personne parce qu'il est différent, parce qu'il a une couleur différente de la tienne, parce qu'il est handicapé, parce qu'il est malade. Non, Dieu aime tous ses enfants et tu dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Et aussi, tu dois dénoncer le mal. Tu dois avoir le mal en horreur et tu dois dire non, que tu refuses le mal pour faire la volonté de Dieu. Amen, les G-Kids. Les G-Kids, vraiment, il faudrait que tous ensemble, nous suivons la parole de Dieu, comme le premier fils. Comme le premier fils, il a commencé et il a dit non. Il était loin de Dieu. Il ne voulait pas obéir à son père, mais il a pris une décision. Il a décidé d'obéir à son père et il a fait le bon choix. Donc, les G-Kids, nous devons tous faire le bon choix, le choix de ressembler au premier fils, le choix d'obéir à son père. Nous ne voulons pas faire semblant, nous ne voulons pas être hypocrites, nous voulons marcher dans les voies du Seigneur et être les bonnes personnes selon le cœur de Dieu. Et ainsi, nous serons, comme le dit la Bible, les citoyens du royaume. Donc, les G-Kids, est-ce qu'ensemble, on peut fermer les yeux un instant? Est-ce que vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes, les G-Kids? Et on va réfléchir. On va réfléchir sincèrement dans notre cœur. On va penser à Dieu. On va réfléchir ensemble et on va être sincère avec Dieu ce matin. On va chercher au plus profond de nous, là où nous avons désobéi, là où nous n'avons pas respecté la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons décider tous ensemble, les G-Kids. Je vous laisse quelques secondes. Nous allons décider maintenant, les G-Kids, de revenir à Dieu, notre Père. Nous allons décider ensemble de demander pardon à Dieu parce que notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu va nous pardonner. Donc, les G-Kids, ensemble, je veux qu'on répète. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin car je n'ai pas été sincère dans mon cœur. Je n'ai pas obéi à ta parole. Ce matin, je viens te demander pardon. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut encore répéter, s'il vous plaît, les G-Kids? Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin car je n'ai pas été sincère dans mon cœur. Je n'ai pas obéi à ta parole. Ce matin, je viens te demander pardon au nom de Jésus. Je crois que tu m'as pardonné de tous mes péchés et que je suis justifiée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et est-ce qu'ensemble, nous pouvons crier Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur ce matin parce qu'il nous a pardonné, il nous a justifiés. Amen, Amen. Encore une fois, les G-Kids, si nous aimons Dieu, si nous aimons ce qu'il est, si nous aimons notre Père, nous devons respecter, nous devons faire ce que la Bible nous demande. Et à ce point-là, la parole est très claire. On va lire ensemble dans Marc 12, au verset 30 à 31. Est-ce que les G-Kids, on peut lire ensemble? Et tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. La seconde est tout aussi importante. Aimez votre prochain comme vous-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que celui-là.
Amen. Amen. Donc, vraiment, les G-Kids, comme le dit la parole de Dieu, obéissons-lui. Aimons-nous les uns les autres, mettons sa parole en pratique, mettons Dieu d'abord. Dieu est le numéro 1. Nous devons aimer notre prochain. Est-ce qu'un peu de G-Kids peut dire Amen? Amen. Je rends grâce à Dieu pour sa parole ce matin. Donc, pour conclure, si tu as été attentif, ce matin, nous avons vu que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. Et puis, nous avons vu que Dieu est un Dieu miséricordieux. Peu importe, G-Kids, peu importe combien tu t'es éloigné de lui, si tu te repens, alors Dieu te pardonne. Et Jésus dit que ce sont ceux qui se repentent qui ont une part dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin, G-Kids? Merci Seigneur pour cette parole. Alors G-Kids, je vais te donner un défi pour la semaine prochaine. Donc, ton défi pour la semaine prochaine, et avec l'autorisation de tes parents, bien sûr, nous allons te demander de nous envoyer ton témoignage de repentance, soit par une vidéo, soit par un email, soit par un dessin. Nous voulons que tu puisses nous envoyer ton témoignage de repentance à impactjunior@impactcentrecchrétien.com et prochainement, nous diffuserons vos témoignages. Je bénis le Seigneur pour ce moment d'excellence que nous avons passé dans sa présence et nous allons demander l'aide du Saint-Esprit en prière avec Léonie. Amen. Wow, effectivement, c'était un moment d'excellence. Merci Seigneur pour sa parole. G-Kids, j'espère que tu as été béni et que tu as bien écouté le partage. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de notre culte et donc, on va clôturer ce temps par la prière. On va remercier Dieu, on va élever la voix tous ensemble. On va demander à Dieu de nous aider à faire sa volonté et surtout d'obéir à sa parole. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole que tu as délivrée ce matin. Seigneur, merci de nous donner un cœur pur parce que nous avons compris que tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu regardes au cœur. Alors aide-nous à avoir un cœur pur. Aide-nous à faire ta volonté, Père, et à mettre ta parole en pratique. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui s'étaient éloignés de ta présence, éloignés de toi, qu'ils se repentent et viennent à toi, Seigneur. Merci pour cette bonne nourriture qui est ta parole. Merci pour le temps de la louange que nous avons eu. Merci pour l'animation que nous avons eue, Père. Et maintenant, Saint-Esprit, nous te recommandons le reste de la journée. Nous te recommandons le culte de tout à l'heure de la grande famille Impact Centre Chrétien. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et toute la grâce et qu'un G-Kids dit Amen et acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci G-Kids de t'être connecté à ce culte. Et avant de nous quitter, j'ai à te dire que nous avons 1 minute d'annonce pour toi. Et voilà les G-Kids, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus qui a rendu toutes choses possibles et qui nous a fait du bien. Tout à l'heure, à 10h, nous avons notre culte de la grande famille d'Impact Centre Chrétien. ICC, chez vous, tu pourras te connecter avec tes parents. Et si tu regardes dans la conversation Zoom, tu verras le lien pour le culte des ados qui commencera à 16h. Pour toi qui as plus de 11 ans et tes grands frères et sœurs, ne ratez surtout pas ce moment. Bonne nouvelle! Impact Junior a désormais sa propre chaîne YouTube. Alors connecte-toi,
abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. À dimanche prochain, à 9h précise, par sa grâce. Bye bye!